pas gna mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole te quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Nyanzine. Il est câblé. Connection Music. Eden Drake. Jouer de V.O.B. Envie de te voir, envie de te dire un mot. J'ai besoin de toi, ton absence me crée des mots. Chaque minute loin de toi est un calvaire mis à mort. Cupidon a dicté la loi et pas même jeté un sort. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi est si grand et dépasse le firmament. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi dépasse le firmament. Bébé, maintenant j'ai compris. C'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Long à vivre ici. Des coucoulos, des coucoulos, baby swag, des coucoulos, des coucoulos, swag, baby. À tes côtés, je me sens plus fort et plus beau. Et si tu me redonnais ton cœur à nouveau? Moi, j'ai déjà remis mon compteur à zéro. Même si je n'ai pas abandonné tous mes défauts. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi est si grand et dépasse le firmament. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi dépasse le firmament. Bébé, maintenant j'ai compris. C'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Long à vivre ici. Des coucoulos, des coucoulos, baby swag, des coucoulos, des coucoulos, swag, baby. Et nous aujourd'hui il y a voir où je ne vais plus recommencer. Baby swag, ma chérie. Autant nous plus d'un bel anani kaka imavo. Baby swag The king on my beat, on the beat. Bébé, maintenant j'ai compris. C'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Long à vivre ici. Des coucoulos, des coucoulos, baby swag, des coucoulos, des coucoulos, swag, baby. Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être encore là ce vendredi pour faire de la télé. Nous y sommes. Eh bien voilà, vous vous installez, l'équipe est en place pour vous servir pendant ces bonnes minutes qu'on va se partager ensemble sur la première. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magla. Ça va? Oui, on rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Très bien. Un salut particulier ou pas? J'ai dit bonsoir À à qui? tous. Non, mais oui, généralement tu commences comme ça, mais tu finis par un salut particulier. Oui, quand j'ai une invitée spéciale au studio, souvent je suis
Je suis influencé, donc c'est l'émotion. Ok. Vous comprenez un peu. Ah, Parce d'accord. que tout de suite, elle peut faire un coup de fil et puis, bon, on termine l'émission à 5. Ok. D'accord. Sinon, je tenais à saluer particulièrement, enfin, Oui. Ah oui, enfin, voilà. je tenais à saluer particulièrement tous les policiers qui font tout pour arrêter les... Non, aujourd'hui, je ne suis pas contre eux. En fait, je compatis à leur douleur. D'accord. C'est ceux qui arrêtent les gens pour défaut de port de masque au carrefour. Je vous assure que parfois, quand tu écoutes certains arguments, ça fait pitié. On a arrêté ce matin quelqu'un, il dit que c'est parce que le soleil le dérange, qu'il n'a pas mis cache-nez. Tu peux comprendre Le ça? cache-nez a quoi à voir avec Je le n'ai pas soleil? compris, mais c'était son argument pour pouvoir expliquer. Donc, franchement, du courage à ces policiers. Je suis d'accord Ah ouais. avec eux. Et puis ils sont obligés de tout gérer. Hein. Ouais, Voilà. ouais. Bon, très bien. Comme celui à qui on a demandé de souffler dans l'alcotest. Et puis il dit qu'il bégaye. Attends. Il a dit qu'il bégayait en disant que Non, le gars il dit il bégaye. Le policier dit bon, ok. Souffle et puis il dit. Là, c'est rien quoi. Bon, allez. Béda, Bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Sinon, chez moi, le week-end s'annonce très bien. Je vais hyperboliquement bien, cabalistiquement bien, glossolalicement bien. J'espère de votre côté. Ah, t'as aussi. fini? Oui. Ça fait un effet particulier quand tu es à côté de la personne là. C'est terrible. Grosso lalitement, moi-même mon oreille a douté. C'est la première fois qu'il s'est positionné là-bas. Bon, donc je comprends. J'ai pas compris quoi. Samuel? Oui, bonsoir Magloire, bonsoir à toute l'équipe. Très heureux de vous retrouver ce soir pour finir la semaine en toute beauté et finir le mois aussi en toute beauté. Et je voudrais saluer les musulmans qui sont en train de, en tout cas, de souffrir parce que oui, je dis ça parce que hier après l'émission, quand je rentrais, je suis arrivé dans mon quartier. J'ai un ami musulman souvent à la porte. Quand j'arrive, il me dit bon, j'ai suivi l'émission. Et il fait des remarques, quoi. Hier, je passais, je suis arrivé, le gars était couché. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que quand 16 heures ont sonné, franchement, ça n'allait pas. Même il a allumé la télé comme ça, il n'arrive pas à suivre l'émission. Donc, courage à eux. Courage. Et puis, quand on dit garçon a peur, c'est la première fois. Vous savez, parmi les 3 sujets qu'on a, il y a un sujet un peu... Tu as fini, Samuel? Elisabeth, continue. C'est toi qui donnes la parole sur le plateau. Il y a un sujet coup d'état tu veux faire ici. Il y a un sujet qui a foutu la trouille à Samuel. Il vient me voir dans les coulisses, il dit, je suis malade, je ne peux pas. On est à l'antenne, on est à l'antenne. Ah oui, je sais. Il dit, je ne me sens pas bien, je ne peux pas faire l'émission. J'ajoute, avant même de venir te voir, il m'avait laissé un message, j'ai la preuve. Tu veux que je Est-ce qu'on peut faire ça à son frère? il faut sortir ça. Il faut sortir, sors. J'ai la preuve. Sauf que la lumière de mon écran ne peut pas faire que vous puissiez voir ça. Sinon, il me dit, Jacques, s'il te plaît, écris-moi le test. Hey, Samuel, les gens de la Bina, voilà ce que Hier à 17h, c'est lui qui faisait l'amour au téléphone dans la voiture. Oui, allô, oui, chérie, ça va? T'as mangé quoi? Maintenant, ce que tu viens de faire, la personne qu'on n'a pas appelée, tu sais que c'est la bonne personne. Non, c'est la bonne personne. Jusqu'à la bonne personne lui disait, bon, il n'y a pas la sauce, donc en venant, il faut passer par le marché des tortilles. Et que je vais acheter quoi, Boma? Oui. Giovanni n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut faire ça à son frère? Que le gaz est fini. Attendez, je me déplace. chers téléspectateurs, ce qui peut nous faire taire vient d'arriver. Voilà. Merci Cédric. Voilà, je l'ai. C'est bien. On ne l'aime pas là. Oui, je l'ai. Merci. Très bien. Le quiz. Bon, c'est bon. Allez,
Il regarde. Elisabeth, bonsoir. Oui, il s'est tué en même temps. Non, que le gaz est fini. L'émission ne m'est pas dit. Que Anatada d'aller acheter le charbon et qu'aujourd'hui, vont recharger le gaz. Bonsoir, Samuel, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Toi-même, faut voir. Non, mais je te pose la question. Elle souffre. Bon, en réalité, c'était un appel. Non, c'est bon, c'est bon. C'était un appel monté. C'était pas monté. un appel. Monté comment? Non, tu tournes les films. Quelle montée? Ah, il tourne les films. Non, je viens de comprendre que c'est pas la bonne personne qui l'a appelé. Donc il faut déjà anticiper ce qui l'attend. Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on se rencontre une fois de plus pour passer, on va dire 55 minutes, 1 heure de temps ensemble Ouais, là, avec c'est mieux. beaucoup de plaisir. Ouais. Avec beaucoup de plaisir et c'est le dernier jour du mois d'avril et je nous souhaite déjà une journée de réflexion, une soirée qui va nous permettre d'entamer le mois de mai en sérénité et demain, au-delà de la fête des boissons, réfléchissez à votre condition de travail. S'il faut faire des propositions dans vos entreprises, c'est le moment. Merci. Très bien. Ouais. Alaï. Ouais, Somoura, Ami. Doloni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, là, ça sort. Bismillah. Il sort d'où? De la mosquée. Je sors de la mosquée. Ça va? Ça va. Je suis très content d'être encore une fois parmi vous. Ça se voit. Pour faire l'émission. On fait de la télé en direct de la TVT. Et chers téléspectateurs, merci d'être câblés. Je suis très content. Au même moment, je me pose 1001 questions. Lundi sera chômé férié et payé. Au même moment, il semble que Ramadan tombe sur le 11 mai. Bon, ce n'est pas encore confirmé. Si ça tombe sur le 11 mai, imaginez ce qui va se passer. 11 mai. Bob Marley. Attends. 11 mai, on se connaît. 11 mai, on se connaît. Très bien. Bon, on verra bien. Ah oui, ça mérite réflexion. C'est pas vrai, quoi. Bien, on commence avec Sans langue de bois. On va faire un crochet au marché de Totti où le maire à Bokakossi, c'est de lui qu'il s'agit, et les femmes revendeuses, eh bien, on va dire, se tiraille un peu. À propos de quoi? Samuel? Bon, Jacques serait mieux placé parce que c'est lui qui s'est déplacé. Ah, c'est lui. C'est lui qui s'est déplacé. C'est lui qui est allé au marché. Tu n'as pas acheté un Boma là-bas. C'était à Bossimé, c'était à Bossimé. On s'est séparés au niveau de Total Total. Et tu es rentré à 30 dans le marché là-bas. Ne dis pas que c'est possible. Je suis retourné après. Allez, bien. Beaucoup de préoccupations, c'est vrai, ça fait parler quand même dans ce marché parce que le maire Aboka a décidé d'augmenter le prix de loyer au niveau des boutiques dans ce marché et les dames n'acceptent pas du tout, surtout dans un contexte où elles expliquent que face à la situation actuelle, oui. elles n'arrivent pas à vendre et elles ne peuvent pas concevoir qu'on puisse dire qu'on ajoute encore 5 000 francs au niveau de leur du loyer des boutiques des boutiques ou des places. Autres. Voilà. Surtout qu'elles savent qu'il y a quelques jours, elles ont déjà pincé leur cœur. Déjà face à certaines augmentations également de taxes et tout ça. Et elles se posent beaucoup de questions. Voilà pourquoi aujourd'hui on se demande si certaines de ces décisions ne doivent pas vraiment prendre en compte le contexte actuel. Parce qu'on se rend compte qu'au-delà même de cette décision, sur le territoire, il y a beaucoup de domaines où on se rend compte qu'il y a certaines entrées en vigueur qui, normalement, on se dit que ça devrait plutôt regarder le contexte et se dire que les gens n'arrivent pas à faire vivre leur activité. Il faudrait peut-être doser d'abord. Très bien. Elisabeth, c'est vrai que les nouvelles mairies, elles sont jeunes, mais au même moment, elles ont besoin aussi de faire des recettes pour se prendre en charge, on va dire. Mais vu le contexte actuel, il ne faut pas aussi... voilà, essayer de... Doser comme Jacques le disait. Voilà. Pour ma part, je sais que c'est une question de discussion. Et ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail au préalable avec ces dames de ce marché-là, déjà pour tenter de savoir si elles seront d'accord ou pas. C'est une décision qui a été juste prise, vous allez l'exécuter.
Et ça ne va jamais permettre à ces femmes-là de considérer ce maire-là. Même qu'ils ne découragent même pas cette histoire de décentralisation. Parce que ce sont des gens qui ont milité en sa faveur. Et finalement, si à chaque fois c'est le GOV 5, est-ce un crime d'être dans sa commune? C'est décevant si c'est à chaque fois la même personne qu'on appelle et ce n'est jamais finalement pour dire qu'il fait très bien. Je suis d'accord qu'il soit rigoureux. Oui, et puis, il faut de la rigueur pour gérer. C'est vrai qu'il n'y a pas que de mauvaises actions. Oh, mais c'est toujours à l'extrême, excusez-moi. En tout cas, je suis dans sa commune, c'est toujours à l'extrême. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la commune, ils ne vivent pas. Écoutez, dans cette commune-là, il y a beaucoup de délinquants, il y a beaucoup de braqueurs, il y a beaucoup de fumeurs. Quelle solution on trouve pour eux déjà dans ces marchés-là? Même dans ce marché, le taux de prostitution, on n'en parle pas. Point d'interrogation. Et donc, si on veut trouver une solution aux gens... Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Très bien. Et là, après, on pourra parler des boutiques. Je suis d'accord. L'intention, elle est bonne pour résoudre peut-être le côté salubrité de la zone et tout. Mais il faut discuter avec les gens. Et petit à petit, les emmener eux-mêmes à verser l'argent. Tout de suite, tout de suite. Et puis, ce que j'ai entendu dire est que les PAM avaient entre-temps déjà eu à prendre de l'argent. Qui ont donné l'argent? Est-ce qu'ils ont déjà fait le travail sur le terrain pour savoir la liste de ces boutiques qui ont déjà donné la somme avant d'attaquer peut-être ceux qui n'ont pas encore donné d'abord? Il y a un travail à faire sur le terrain qui n'a pas été réalisé. Bon, allez, quelle est la part de l'EPAM et celle de la mairie? Vous avez une idée là-dessus? Moi, d'abord, je voudrais vraiment me poser une question. C'est vrai que le sujet, il est là. On parle de boutiques. On parle de quel genre de boutique? La question qu'il faut se poser, est-ce que la mairie a mis à la disposition de ces femmes-là des boutiques? Est-ce que c'est la mairie qui a construit ces boutiques-là pour que les femmes puissent en profiter? Ou c'est parce que le marché est dans cette zone et qu'on veut peut-être faire augmenter les taxes et qu'on veut inclure aussi les bonnes dames qui sont propriétaires de boutiques aux alentours du marché ou comment, je ne sais pas. Donc, c'est la question qu'il faut se poser avant de pouvoir quand même voir les choses. Est-ce que c'est la mairie qui a construit ces boutiques? Je ne crois pas, puisqu'il y a des propriétaires de maisons, de loyers qui sont autour du marché, qui profitent quand même de l'animation. On parle des boutiques, voilà, à l'intérieur du marché. À l'intérieur du marché. Non, je crois quand même qu'il y a des taxes. Il y a des taxes municipales qui sont perçues tous les jours que cette dame-là vont au marché. Les taxes diffèrent des... Oui, des places louées. Des places louées, des places louées. Donc je crois quand même qu'il faut vraiment discuter. Les femmes ont une présidente. Je crois qu'il y a un bureau de ces femmes-là du marché de Toti. Est-ce que ces femmes ont été préalablement consultées pour discuter des problèmes, pour discuter et de l'augmentation de ces prix-là ou bien de ces actes-là? Donc c'est ce qu'il faut savoir. Si ça n'a pas été fait, je crois quand même que plus le maire quand même... Dans toutes les situations, il faut concerter, il faut discuter avant de prendre... Dans le contexte actuel. Dans le contexte, je crois quand même il va falloir discuter avec les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes aussi peuvent décider de ne pas venir au marché aujourd'hui. Et et plutôt prendre des étalages et circuler, sillonner dans le quartier. Sillonner dans le quartier, là, elles savent que... Ça dépend de quelle bonne. C'est pas possible, c'est pas possible à mon sens en tout cas. Justement, je reviens un peu par rapport au loyer. Ça porte un peu confusion avec taxes. On parle de loyer de boutique, ce n'est pas forcément il faut se retrouver entre quatre murs et tout. Il y a des places que la mairie a mis à la disposition des revendeuses et tout. Donc c'est l'augmentation de ces places en fait. Voilà. Bon, maintenant je reviens par rapport, quand j'analyse un peu la prise de décision de ce maire, du maire Aboka, j'ai l'impression comme si le monsieur il se lève et il décide de prendre une décision, il décide un truc comme ça passe, et après il se rend compte que mais c'est pas normal, parce que quand je reviens en arrière pour voir, il y a eu certaines actions dans la mairie, il a pris certaines décisions, après il est revenu. Il y a eu par exemple la décision de se faire vacciner contre le salaire de la fin du mois, après il est revenu là-dessus. Franchement. Et quel autre Et bon, en tout cas, de toute façon, c'est la seule que j'ai. Donc c'est la seule fois que j'ai tenté. D'accord. Et cette fois-ci, donc, moi, je pense que le travail... Il faut faire extrêmement attention. Voilà. Donc je pense que le travail doit se faire en amont. Il faudrait aller vers les concernés, il faudrait causer et ressortir vraiment les problèmes avant de prendre la décision de pourquoi que ce soit en fait. Okay. Bon, vous trouvez quand même que le moment est inapproprié pour les...
Ce qui est sûr, il n'y aura pas un bon moment pour une augmentation. Ça, c'est clair. Voilà. Mais surtout qu'on sait qu'actuellement, c'est vraiment difficile pour ces femmes-là. Faudrait commencer par déjà discuter et puis peut-être même échelonner l'augmentation. On peut se dire d'ici 2 mois, on va augmenter 1000 francs, on va augmenter 2000. Et puis déjà, peut-être psychologiquement, les femmes vont se préparer à pouvoir entrer dans cette nouvelle pratique et tout ça. Mais quand ça tombe comme ça, franchement, c'est comme si toi qui te bats au quotidien pour pouvoir t'occuper, subvenir aux besoins de ta famille, c'est comme si on te chasse. Finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que les dames, comme Giovanni le disait, que si elles se fâchent, elles ne vont plus venir au marché, mais elles vont aller où? Elles vont aller dans un marché déjà occupé? Non, elles seront obligées de pouvoir... Il leur a trouvé une solution. Elles vont sillonner. Elles vont sillonner les acteurs. Elles vont sillonner certaines personnes, oui. La revendeur du poisson fumé, par exemple. La revendeur du poisson fumé. Sinon ces types d'augmentation, si vous demandez peut-être des explications au niveau du maire, l'idée ou la démarche est belle. La projection même au niveau de l'utilisation est peut-être très bien réfléchie, mais maintenant, comment pouvoir entrer en application en termes de... déjà, dans la première étape, c'est un peu ça. Peut-être que l'argent qui va être utilisé, ça va aider à résoudre beaucoup de problèmes, comme elle parle d'insécurité, délinquance et tout cela. Ça peut aider également, mais comme on le dit, c'est la concertation. On n'est pas en face de... Je le dis aujourd'hui encore, hier je l'avais dit, on ne doit pas être en face de dictateurs. On doit être en face de personnes qui écoutent, des gens qui concertent tous ceux pour qui ils travaillent. Parce que normalement, le maire Aboka et ses collaborateurs, ils sont au service de ces personnes qui sont dans leur commune. Mais ça fait comme si je suis en haut et puis je déverse tout, vous devez tout avaler. Oui, maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il y a des conseillers municipaux autour du maire Aboka? Comment il n'y en a pas? Il y en a. Est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce que c'est de façon collégiale que ces décisions-là sont prises? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Il y a les directions techniques, les directions de suivi au niveau des marchés. Quels sont les échanges que ces directions-là font avec les dames du marché? Et quels rapports sont apportés aux conseils municipaux et à monsieur le maire? Donc, vous voyez, je crois quand même que le maire quand même puisse voir un certain nombre de choses, même si c'est de façon collégiale, que les décisions sont prises, c'est sa tête qui est quand même... C'est lui qui signe. C'est lui qui signe, c'est lui qu'on voit, et qu'il analyse bien certaines situations. S'il sait que, bon, en signant ceci, en signant cette note, ça va un peu faire truc, qu'ils réfléchissent encore bien, parce que toutes les dames qui sont là-bas, ce sont ces mamans, et je suis sûr que ce sont ces dames-là qui leur ont apporté beaucoup plus de voix. Donc, et s'il faut... T'as dit oui, parce que vous savez, il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on soit maire, ça fait 1 an, on se dit qu'on a encore 4 ans, or peut-être on a des ambitions encore politiques beaucoup plus poussées, et quand le rendement est nul, c'est que vous n'aurez pas la chance la seconde fois de passer. Donc, il faut quand même tempérer les choses, essayer, négocier. Vous savez, on va te forcer à payer en te caressant. Et que peut-être le maire et ses conseils puissent s'adapter. Non. Comme il le dit, facilement, ça peut entrer dans l'habitude de ces femmes-là si on allait petit à petit, étape par étape. Parce que je le disais, c'est une belle idée. Et c'est dans l'intérêt de la population, de la communauté. Mais en même temps, comme ça fait toujours mal. Parce que les gens n'arrivent pas à trouver vraiment à manger aujourd'hui. Ou encore pire encore, le commerce, l'économie, vendre, c'est pas évident que tu viennes aujourd'hui, tu puisses vendre même 5 000 et le mois. Donc, il faut aller petit à petit avec les gens pour les encourager à le faire. Pardon, monsieur le maire. À part le loyer, il y a d'autres taxes qui sont perçues chaque jour. Allez, merci à tous. Médard? Le seul alignement, le maire a fait moi je dirais que monsieur le maire avocat est en quête d'une médaille au fait. Parce que non, de l'excellence qu'on le félicite toujours, quand on dit son nom. C'est pas aussi une mauvaise chose. Mais il faut voir le contexte actuel. Il faut voir que nos mères ou bien les bonnes dames ont une famille. Et ce qui est sûr, ça va aussi avoir une répercussion sur
sur nous tous. Oui, vraiment, parce que les dames vont augmenter les prix de Goma, que Samuel a acheté hier à 100 francs. Donc, on transfère à 100 francs. Si on augmentait à 5 000, vraiment, on serait peut-être à une fois à cette communication. Un jingle, on revient. Depuis quand tu es devenu présentateur? Merci beaucoup. Giovanni, on va aller vraiment dans les détails. Donc, c'est 100 francs, il a acheté. Combien de feuilles? Que transfert à 100 francs. Donc, c'était juste pour pallier à la situation d'hier nuit. Et qu'aujourd'hui, bon. Le gars vient de dire qu'on s'est libéré. Et qu'aujourd'hui, bon, peut-être qu'à l'occasion de la fête du 1er mai, peut-être que quelque chose peut se glisser et puis qu'il soit allé acheter peut-être du poisson. On s'est laissé au niveau de Total. Salut. Pas moi, Attends d'abord, voilà, c'est lui. Du courage, mon frère. Vraiment, le gaz. Tu as pu recharger la bouteille? Bon, le gaz n'est pas il faut encore... faire un appel comme John. Le gaz n'est pas encore rechargé. Il faut faire un appel. Au moins, tu vas remercier les internautes. On revient dans un instant après le jingle. Méchant. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. Actualité, oui, bien sûr. On l'a appris hier, on vous l'a annoncé d'ailleurs dans cette émission. Le gouvernement a décidé de férier la journée de lundi prochain, 3 mai. Journée fériée, chômée et payée. Une pause, une belle pause, on va dire. Est-ce qu'elle est nécessaire? Allez, Samuel s'est interrogé. On revient après. Au Togo, la journée du lundi 3 mai 2021 sera fériée, chômée et payée suite à un communiqué du gouvernement hier jeudi 29 avril. Pour le gouvernement, cette mesure vise à permettre à toute la population et notamment aux travailleurs un regain d'énergie et de vigueur en vue d'une reprise des activités économiques avec l'engagement et le dévouement convenables après la commémoration le 27 avril du 61e anniversaire de l'indépendance du pays et le 1er mai, la journée internationale des travailleurs. L'on se demande par contre si cette pause est vraiment nécessaire. Voilà. Lundi 3 mai, au Togo, férié, chômé et payé. Vous trouvez nécessaire cette pause-là quand on sait que la fête aura lieu demain samedi et puis le dimanche déjà est un jour de repos. Vaut mieux plutôt qu'on nous dise que le 1er mai est reporté sur le lundi. Le lundi. Et qu'on puisse comprendre clairement que le jour de fête, c'est lundi. Sinon, si vraiment vous devez fêter samedi, vous reposez dimanche et vous reposez encore lundi, ça veut dire que vous devez doubler encore la fête le samedi. Ça veut dire indirectement que on va dire aux gens fêter. Voilà. Moi, c'est le message indirect que je lis dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si dans le contexte actuel, on doit analyser les choses, on doit plutôt nous dire que finalement, il n'y aura pas, la journée de lundi ne sera pas chômée payée parce que la fête n'aura pratiquement pas lieu. Parce que les festivités, c'est juste... Si on considère les dernières mesures prises par le gouvernement, justement, si on considère tout ça, on se dit clairement que le 1er mai, c'est juste quelques petites... une journée commémorative. Une journée commémorative et puis c'est terminé. Parce qu'habituellement, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, les gens se regroupent. Les gens même font des défilés. Et c'est vrai qu'on a interdit le défilé cette fois-ci. Mais ça montre que les gens ont été fatigués vraiment par toute cette organisation. Voilà pourquoi le 2, on leur dit de rester à la maison et de reprendre les forces au niveau du 3. Maintenant qu'on dit aux gens de ne pas
vraiment fêter, de ne pas se regrouper, de ne pas organiser quelque chose de grandiose. Quel est le sens alors Quel est le sens qu'on donne à cette journée fériée? Oui, Elisabeth, Giovanni, depuis... Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Bon, je vais dire peut-être si ce n'est pas bon aussi. Peut-être que bon. Si c'est pas bon, tu t'étais. Non, je ne sais pas. Hein. Bon, peut-être c'est un premier aspect. Okay. Comme bon, on a entendu le mardi passé poursuivre le défilé en direct et que bon. On n'a pas bien suivi, les images allaient revenir là. Donc, ça a bouleversé un peu l'esprit des gens. Donc, pour calmer la situation. Bon. Coupez ça micro. Coupez ça micro. Non, je crois quand même que si vous lisez vrai. Il faut vérifier si ton micro est bon. Ton micro ne passe plus. Oui, ça passe. Non, maintenant je suis. Je crois quand même que dans le communiqué fait par le ministre de la Communication, le professeur Ayo Adam, par rapport au compte rendu, je crois quand même que c'est une suggestion faite par le ministre de la Fonction publique, M. Bahara, en conciliabule avec les partenaires du travail, tout ça là, qui mettent au devant une sensibilisation sur les nouvelles restrictions. Oui, dans le communiqué, c'est ce qui a été dit, qui mettent en avant une sensibilisation sur le personnel, du personnel, sur... Parce qu'il y a des occasions aussi qu'il faut créer pour mieux sensibiliser. Oui, donc je crois attends. En fait, laisse-le finir, on va voir là où il va. D'accord. Non, c'est ça comme idée. Non, je n'ai pas encore fini. C'est ça comme idée qu'ils sont en train d'avancer. Maintenant, comme on ne dit pas plus de 15 personnes, donc bon, il ne peut pas regrouper tous les personnels samedi. Donc un homme va venir samedi, l'autre dimanche, et l'autre lundi, il va venir. Moi, depuis, je ris, mais je n'ai pas trouvé de justificatif par rapport à cette journée fériée. Sérieux, quoi. Si on avait au moins juste dit férié, j'allais me dire que les entreprises, ou même si on dit férié, tu peux aller travailler. D'accord? Mais on nous dit férié, chômer et payer. Donc, payer, ils vont investir dans la paye. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu difficile pour certaines personnes de rester à la maison, dans le sens où rester à la maison ou aller au boulot, rien ne change dans ta vie. Ou encore d'autres personnes, quand on donne cette histoire de férié, chômé, payé, ça ne va pas changer dans leur activité. C'est comme les nous, quoi. Ça ne change rien chez toi. Donc, dans ce contexte-là... La preuve, on va avancer. Nous, on va avancer le lundi. Donc, je ne vois pas l'utilité dans ce cadre-là. Maintenant... peut-être la personne qui a pris la décision ou proposé, comme le disait Giovanni, se disait c'est un samedi, le 1er mai de cette année, et en réalité, on se reposait depuis. C'est pas comme si c'est le 1er mai d'habitude qu'on célèbre. Et donc, revenons sur une journée ouvrable qui est donc indirectement un lundi qui est chômé pour mettre un peu... Mais ça ne justifie pas. C'est pour ça que je dis, je cogitais, mais je n'ai pas trouvé de justificatif. Difficile à trouver, en tout cas. Ça dépend de ce qu'eux-mêmes ils veulent organiser le 1er. Parce que quand les gens se concernent, c'est que, franchement, eux, dans leur calendrier, il y a un programme vraiment qui doit les fatiguer et qui nécessite qu'ils peuvent se reposer. Sinon, en temps normal, le discours qui est tenu ces dernières semaines ne permet pas qu'on puisse dire qu'il faut rester à la maison. Parce que indirectement, on nous demande de fêter à fond. Et malheureusement, les gens vont le faire. Oui, ben c'est clair. Voilà, puisqu'ils auront le temps de se reposer dimanche et lundi avant de revenir la au boulot preuve aussi, le tu mardi. vois sur les statuts des gens même qui ne travaillent pas, ils partagent, ils sont fiers. Et il faut comprendre que c'est pour nous choquer au fait. C'est pour nous donner, c'est pour nous donner cette joie. Ou bien comme nos parents, des fois, nous font des cadeaux. Donc, c'est un cadeau. Il faut prendre ça comme un cadeau le lundi. Tu restes à la maison, tu fais. Il y aura plusieurs hypothèses, mais on ne saura pas réellement la raison pour laquelle le gouvernement a pris cette décision. Même moi, ce qui me touche en réalité, si c'était férié, chômé et payé, donc il y aura quand même un investissement du côté du gouvernement et pour la paye dans les entreprises et tout. Au moment où nous sommes en train de gérer la crise sanitaire au pays et on a besoin de beaucoup plus de moyens pour peut-être aider certaines personnes et tout, on va prendre cet argent-là peut-être à aller payer. Parce que lundi, en réalité, quand vous analysez, comme on est en train de faire l'analyse, ça n'a pas de sens.
27 avril déjà passé, C'est pour 1er nous mai choquer. samedi, ça n'a pas vraiment de sens. On aurait pu férier le 28. Et puis les gens sont en train de faire le Voilà, décompte. oui, c'est encore mieux. Voilà. Les gens sont en train de faire le décompte, juste par rapport aux jours fériés même dans le mois. Non, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais c'était mieux même l'idée de chômer le jour 28, suivant, le le 28. 28. Voilà, bon, maintenant, Le lundi, lundi 3 mai. Ah, 27 d'accord, Oui, le voilà, 28. d'accord. Là, Très pour bien. galvaniser l'esprit des gens. Voilà, La galvanisation, ça devait être bien conseillé que bon, les gens attendaient, suivre direct, là, ça n'a pas été bien. Donc on suit le 28. On suit le 28 et on repasse ça toutes les heures. Chers téléspectateurs, regardez-le en même temps. On ne sait jamais. Il peut ne pas revenir demain. Demain, c'est samedi. Lundi, c'est férié. Surtout que lundi est férié. Le chômeur payé. J'espère que tu as du gari. Bon, Attendez d'abord. en passant, Non, tu as du gari. lundi pourra être juste férié, chômé, payé pour... Voilà. Ok, Elisabeth. c'était un message, bon patron, c'est chômer payé quoi. Tu as compris, non? Donc, il faut qu'on lui rappelle ça. C'est fort. Ouais. Yo, c'est chômeur payé. C'est chômé. Il faut qu'on te rappelle ça. Tu as compris, non? Hein? Donc, après l'émission, quelqu'un bloque devant la voiture. Le truc de rien. Non, je vous pose une question. Ok, lundi, il y aura émission ou pas? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attends. Tout dépend du blocage tout à l'heure de la voiture. Merci beaucoup. Allez, C'est pour te rappeler d'aller chez le ministre Bawara pour faire la queue. Tu prends, tu reviens, on a on s'offre une transition et on va revenir. N'oubliez pas le blind test. Voilà, c'est ça. Il n'aura C'est pas chômeur payé. Le blind test. N'oubliez pas le blind test. Jingle, on revient. Toujours actu, eh bien on l'a pris, Jimon Oré, ancien ministre et puis chef de parti politique aujourd'hui, interpellé et placé en garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel nous raconte. Le président du parti FPD, Front des Patriotes pour la démocratie, Jimon Oré, a été interpellé hier jeudi 29 avril dans l'après-midi et placé en garde à vue au service central de recherche et d'investigation criminelle à Lomé. Il serait accusé d'atteinte à l'honneur, de tentative de trouble aggravé à l'ordre public et d'outrage envers les représentants de l'autorité publique suite à une intervention téléphonique sur une radio de la place. Pour Jimon Oré, le Togo n'est qu'un camp de concentration nazi et donc n'est pas indépendant. Quel sort pour le patriote démocrate? Très bien. On a écouté son intervention sur cette radio. Jack? Non, moi, ma Analyse. réaction, c'est quand même un politique qui a parlé. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord par rapport aux autorités ou à la gouvernance actuelle, oui. et qui a parlé et qui a ouvertement expliqué son mécontentement par rapport à tout cela. Très bien. C'est comme on est en train de parler ici. C'est-à-dire que ça dépend des mots qui sont utilisés, ça dépend du contexte et tout cela. Parce que quand vous utilisez, vous pouvez critiquer quelqu'un et vous n'avez aucun souci. La preuve, il y a beaucoup de gens dans l'opposition au Togo qui critiquent la gouvernance actuelle. Il y a nous également qui continuons pas à travailler, et qui doutons et qui critiquons également au quotidien, même sur la chaîne nationale. Et si on est encore là, c'est parce que les gens savent que c'est une contribution à l'évolution du Togo. Très bien. Mais il s'agit surtout de choisir les bons mots. Parce bien. que je suis sûr que beaucoup ont écouté la déclaration de l'ancien ministre. Et je précise bien, c'est un ancien ministre. Ouais. C'est quelqu'un qui a collaboré avec la gouvernance actuelle. Tout à fait. Et s'il explique que le Togo est gouverné par une dynastie, ça veut dire que peut-être il a fait partie de cette dynastie. Et je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on puisse juste comprendre que
c'est vraiment les mots choisis. On n'a pas besoin d'aller aussi fort pour pouvoir expliquer son mécontentement par rapport à ce qui arrive actuellement ou par rapport aux doutes dans la gouvernance au Togo. Parce que quand on nous dit que l'armée est instrumentalisée, clanique et tout ça, mais quand vous regardez un peu même la configuration de l'armée au Togo, les gens ne peuvent plus le dire, et je le dis clairement, les gens ne peuvent plus dire que ce sont les Kabyles seulement qui sont dans l'armée togolaise. Les gens ne peuvent plus l'affirmer. Mais quand on le dit comme ça suscite un peu dans la tête des gens que oui, ce sont ceux-là seuls qui dirigent le pays. C'est vraiment pas bien. Et quand on nous dit que les gens qui sont morts au Togo dépassent le nombre de victimes du génocide rwandais, c'est vraiment trop, c'est aller trop loin. Je suis allé dans les recherches, le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts à 1 million de morts. Et nous sommes combien au Togo? Très bien. Elisabeth, c'est vrai, on a l'habitude de ce genre de déclaration au niveau de M. Guimauvé, mais cette fois-ci, il est vraiment, on va dire, allé un peu trop loin. Oui, trop loin. Et les affirmations sont hyper lourdes. Hein. Si on lui demande tout à l'heure les preuves, je me questionne. Est-ce qu'il a les preuves? S'il a les preuves, encore, on peut en reparler. Mais pour même son statut d'opposant, ça ne se dit pas comme ça. Il y a une manière de déclarer et puis d'inciter l'autre à savoir que tu es déjà en tort ou il faut améliorer des choses. Et puis, la question qu'on lui a posée, c'est déplacer sa réponse. Tout à fait. On te demande un bilan de 61 ans. De 61 ans et tu reviens, en même temps, la première réponse, tu dis bilan de 100 versets. Mais ça n'a pas de lien face à la question. C'est comme s'il attendait juste un micro pour déverser un discours préparé des années. Ça n'a pas de sens. Et donc, à ce niveau, personne ne pourra le défendre. Il peut seul se défendre. Non, il y aura quand même la seule personne qui va le défendre est dans son camp. Et il a peut-être les preuves. Si ce n'est pas le cas, pourquoi je vais être même celle qui va mentir ici? Il va rester un peu là-bas. Hein. Non. Je crois quand même que... Et Giovanni? Je crois que ces livres d'histoire-géographie l'ont manqué à un niveau donné, d'autant plus qu'il est rentré dans la politique en tant qu'enseignant. Et que je parie même que son mentor politique, grâce à qui il est rentré dans le gouvernement, Gilles Olympio, n'aurait jamais tenu ses propos. Et il n'a jamais tenu. Mais il parle de malgouvernance. Il a été notre ministre de tutelle. En une année, ministre de la communication. Il a pris 19 milliards pour la couverture. On parle avec des preuves, on est en train de demander s'il a des preuves. Bon, d'accord. On a parlé de la numérisation de la chaîne à son époque. Oui. On a appris que les soins ont été donnés, on ne sait pas c'est comment, mais est-ce qu'il y a un travail qui a été fait à ce niveau? Donc je crois quand même que pour essayer de juger une personne, il faut se remettre aussi en cause pour voir, est-ce que moi, quand on m'avait confié un certain nombre de responsabilités, j'ai pu faire tel. Donc, je crois quand même qu'Elisabeth l'a dit, il a trop... Les mots ont été forts. Donc, le Togo est un camp de nazis. Je crois quand même que... Camp de concentration. Si vous savez ce qu'on appelle camp de concentration nazi, je crois quand même que... Et si c'était le cas, est-ce que lui, en tant que Guimauvé, allait même avoir l'opportunité de s'exprimer? Déjà, parce qu'il faut se poser... concentration, mais je suis sûr que même les élèves de la classe de terminale se souviennent bien. Je sais qu'ils ont déjà fait ce chapitre. C'est vraiment assez fort, c'est poussé. Et si en 2021 on parle de cela, aucune organisation internationale ne serait partenaire du Togo si vraiment de telles pratiques arrivent. Maintenant, par rapport à son interpellation, à tout ce qui arrive, il faut que les gens puissent comprendre que ce n'est pas parce que c'est un opposant qu'on l'a convoqué, mais c'est parce que vraiment les mots ont été vraiment forts. Et donc on ne pense pas que ces derniers temps, le SCRIC ou la SCRIC est vraiment est vraiment trop dur, mais il faut que les gens également puissent comprendre que on est dans une société, on est dans un pays qui dans une république qui doit être quand même respectée. Même si vous êtes dans l'opposition, vous savez comment pouvoir... Moi, je reviens un peu... Et encore son secrétaire général du parti dit que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes en démocratie, donc il demande la libération immédiate de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans un pays de droit... Et puis, sa controverse, c'est plus... Le droit dit quoi? Oui, et puis sa controverse, c'est plus un truc. Son patron qui dit nous sommes dans une dictature, et que lui vient dire qu'on est dans une démocratie, donc il y a contradiction. Moi, je pense que le pion est poussé trop loin. Je reviens un peu par rapport au bilan. Quand
il a attaqué le bilan, tout ce qu'il a cité, tout ce que le monsieur a cité, c'est un bilan négatif en réalité. Lorsque vous prenez le Togo c'est son droit. C'est son droit, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Lorsque vous prenez le Togo en 2000, ce n'est pas le même Togo en 2021. Donc il faut aussi reconnaître que beaucoup de choses ont changé dans le pays. Ce n'est pas seulement un bilan négatif. C'est ton avis? Oui, c'est mon avis. Ben voilà. On peut peindre un tableau très noir. Très noir, mais savoir choisir les mots. C'est tout. Voilà, C'est tout ce qu'on demande aux gens. C'est pas comme si moi... Elisabeth, pour terminer. C'est pas comme si moi, quand on m'a demandé si on est indépendant 61 ans après, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui. Mais ma manière de le décrire, c'est par rapport à mon âge, par rapport à ce que j'ai pu réaliser et par rapport à ce que j'attends. Mais pas pour dire qu'il y a une armée d'occupation, etc. C'est un peu trop osé. Allez, très bien. Courage donc à lui, parce que c'est une situation qu'on ne peut pas envier. Pas du tout. Allez, donc courage. Merci beaucoup. C'était les 3 sujets de cet après-midi. On s'offre maintenant le blind test. Non. Oh, ouais. C'est un chômeur payé. Merci. Merci pour hyperboliquement. C'est normal. Pas une participe pas. Il a fait 2-3 rubriques sans parler. Merci beaucoup. La seule occasion, c'est d'applaudir. Merci beaucoup. C'est comme à l'époque. Je ne sais pas si ça se poursuit. C'est comme à l'époque. Magloire, je te rappelle. C'est comme dans le temps avant, au Parlement. Quand on veut voter les lois. Je ne sais pas si ça se poursuit. Il veut perdre le temps. Je pose la question s'il a fait le Parlement. Non, c'est pour que si demain on me demande, c'est pour dire que j'ai précisé que je ne sais pas si ça se poursuit actuellement. Et les députés dorment et puis on dit qui est d'accord, il regarde son ami et puis il applaudit à lui. Bien fait. C'est comme il y a une image qui a circulé la dernière fois après en plein défilé ou après le défilé. En plein défilé. Entre, les deux officiers entre Adebayor qui dormait. Oui, vous savez. Qui dormait. Vous savez. Non. Tu veux expliquer ça? Tu veux expliquer ça? Non, c'est-à-dire... Quoi? Tu veux expliquer c'est oui ou c'est non? Bon. Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, le blind test, vous n'allez pas vous échapper aujourd'hui, Jacques, malgré tout. Ah oui, parce que c'est toi qui essayais de me distraire pour oublier. Allez, merci beaucoup. Merci à Kim pour la playlist. C'est pour ça qu'il ne grossit pas. Chaque jour, tu es contre nous. Il faut pas trop grossir. Allez, vous connaissez bien le principe du jeu. Un son, vous écoutez, vous me donnez le titre de la chanson et puis le nom de l'auteur ou de l'interprète, si vous voulez. Allez, c'est parti. Ça se joue en équipe. Bon. Méda, le capitaine. Le capitaine, Méda. C'est un capitaine forcé. On lui donne ça. On lui donne. Regarde même comment il est. Donc tu comprends déjà. Bon, allez, très bien. Et ici, allez, très bien. Elisabeth porte le brassard. Super. On y va avec le tout premier son. Vous prenez la main d'abord. Ok? Vous demandez la main. Et puis, si c'est je le vous l'accorde. capitaine qui demande ou bien c'est le capitaine. Écris, quand tu as ça, écris et puis dis-moi. Jusqu'à ce que je l'écrivais, lui. Pas le Le son. Oui, Elisabeth. Tenny case. Ouais. Très bien. Asla police for your case. Ouais. Merci. Elisabeth a dit. Tenny case. Tenny, voilà. Case, c'est le titre de la chanson. Ça fait 1 point. Ce qui me fait pour mal, notre capitaine. Elisabeth. Merci. La suite. 1 point pour Elisabeth et Giovanni. La suite. Oui. Elisabeth à la main. Moi. Ici. Merci. L'élu. Oui. Et Kérosène. Oui. Baby Philippe.
Oui, bon, DJ Kérosène, oui. DJ Kérosène. S'il vous plaît, c'est DJ Kérosène. Elle est juste là, c'est pas un souci. Philippe cherche quoi? DJ Kérosène, l'élu. Merci. Ça va 2 points. Ça fait 2 points. Kérosène en premier. Non. Ça fait 2 points. Merci. Elle a raté. Tu peux partir. C'est celui qui ne connaît rien qui fait ça. La suite, c'est DJ Kérosène, l'élu. Ici. C'est toi le capitaine. C'est le capitaine qui prend la main. C'est le capitaine qui prend la main. C'est la dernière fois. Hein? Non, c'est pas jusqu'à la gare. Oui, la main passe. La main passe. Elisabeth? J'ai dit calé dans tes oreilles, non? C'est pas calé là. C'est pas calé. Mon bébé. Oui, la main repasse. Non, c'est le dernier Oui. là. Oui? C'est jusqu'à la gare. Merci, c'est pas ça. Promets-moi. J'ai été le premier à parler. Personne n'a le point. Daphné, promets-moi. Je peux démissionner à la fin de venir. Non, ne démissionne pas. Personne n'a le point, c'est Daphné. Promets-moi. La suite. Écoutez bien. Oui, Elisabeth? Ayana Kamura. Oui? Mago. C'est pas loin. Et Si c'est pas Mago, c'est... Monga. Si c'est pas Monga, c'est... Mon amour. Si c'est pas mon amour, oui. Mon bébé. Ou si... Mon doudou. Non. My love. Non. Ah, les copines. Mais oui, ma copine. Ouais, vous avez le point. C'est un bon. Ayana Kamura, ma copine. Copine, voilà, copine. Très bien, la suite. La suite, c'est Elisabeth et Giovanni qui mènent la danse. Oui. Moi, José, sorry. Oui. Attends, prends. Je te donne l'argent. Bon, alors. Papier mouchoir. Oui, José, sorry. Ici. Quoi? Yo. Ah, oui. Juliano. Oui. Hasla. On va vous donner ça. Au moins ça. Nous, on vous donne ça. Merci. Voilà, Giuliano Razla. La suite. Et attendez que je demande qu'est-ce qu'il y a. Ils ont blessé. Attendez. Ils jouent aussi là-bas. Oui, ça fait 4-1. Et on poursuit. Le dernier? Ici. Oui. Griot Maleki. Oui. Ce n'est pas le capitaine, ce n'est pas lui le capitaine. Oui. Rio Maleki, Chaïsou. Ah, la main passe. Rio Maleki, mais Oui. le titre. Giovanni. Giovanni. Tu devrais connaître. Hein. Giovanni. Souhait. Ah, yo. Les dents. Ici. Les dents. Les dents. Non, vous revenez après. Donné. Allez. Le son. Mais on prend un point. Voilà. Merci beaucoup, Griot Maleki Lidao. Très bien, 4-1. Félicitations à vous. C'est vous. Ils sont 3. Oui, vous avez gagné, donc vous avez droit à la parole. 30 secondes chacun. Liberté d'expression. Quelle liberté de quelle expression? Oui, bonne fête de travail au premier fonctionnaire du Togo, son Excellence Nassingbe, et tous ses ministres, tout le secteur privé public, et je prierai le ministre de la fonction publique de revoir vraiment les cas des fonctionnaires. C'est important. Merci. Elisabeth? Suivez les comptes sociaux de la télé. Et puis, j'ai fait un post ce matin qui parlait d'une situation très difficile dans un village de la préfecture de Vaud. Je recommande aux gens d'aller sur ma page Elisabeth Apampa. S'ils peuvent apporter de l'aide, d'apporter de l'aide. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à l'ensemble. S'il vous plaît, merci à l'ensemble de l'équipe technique. La réalisation a été l'affaire de Lenda Lokpacha
qui souffle une bougie de plus ce jour. Joyeux anniversaire à lui et à son second. Vous pouvez l'applaudir. Notre réalisateur, merci beaucoup. Voilà, super. Voilà. Beaucoup de bonheur. Voilà. Et merci aussi à vous à la maison. Bonne fête. Bonne fête de 1er mai à vous. Fêtez, mais avec beaucoup de modération. Rendez-vous lundi à 16h. Madame Cugan et d'un Julien P. Cédric Akoué.